Est-ce que vous avez déjà eu cette volonté d'être plus féminine? Un jour, j'étais devant le miroir et je me suis dit, j'aimerais être plus femme. J'aimerais me sentir entière. J'aimerais refléter ce que j'ai dans le cerveau. Voilà, j'aimerais être that girl, that woman. Je ne me sentais pas. Je sentais qu'il manquait quelque chose. Je sentais que ma féminité n'est pas totalement dévoilée, n'est pas totalement révélée. Et la question c'était comment faire. C'est quoi, pourquoi je ressens ça? Et voilà. Tout d'abord, c'est quoi la féminité? De ma part, ça c'est pour moi, c'est pas une définition du dictionnaire, c'est pour moi. La féminité, c'est une énergie. La féminité, c'est une énergie qu'on ressent. Qu'on ressent même avant de refléter ça. Ça veut dire que si je veux refléter une féminité plus prononcée, plus dévoilée, je dois la ressentir déjà. Et on ressent quoi? Cette énergie-là. C'est quelque chose de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur avant de se révéler. De base, nous les femmes, nous avons cette énergie féminine en nous. Mais est-ce qu'on la ressent même? Est-ce qu'on ressent cette énergie féminine-là? Et pour ces personnes qui ressentent ça, est-ce qu'elles donnent la permission, j'ai envie de dire, à cette énergie-là de se dévoiler? Est-ce qu'on laisse assez de place pour qu'elle puisse s'étendre, pour qu'elle puisse se mouvoir? Est-ce qu'on laisse vraiment ça? Est-ce qu'on laisse le temps à cette énergie-là, la place à cette énergie-là de s'exprimer? Est-ce qu'on le fait? That is the question. En ce qui me concerne, je ne faisais rien de tout ça. Et l'une des raisons pour lesquelles on se retrouve à ne pas être dans notre énergie féminine, ce sont les complexes. Les complexes qui sont un grand frein, même dans ce cas de féminité. Les complexes sont un grand frein. On a toutes des complexes différents. Certaines personnes, c'est par rapport à leur poids. D'autres, c'est par rapport à leur peau. Ça peut être les cheveux, les boutons, la morphologie. Voilà, des choses qu'on n'aime pas, le sourire. Parfois, c'est même ta dentition. Tu n'arrives pas à rire parce que tes dents, vas-y. Et voilà. Moi, dans mon cas particulièrement, ça a été, je pense, mon poids à l'époque. Et aussi les boutons. Ceux qui me connaissent savent que j'ai eu une phase de boutons incroyable. Ma puberté ne s'est pas arrêtée à 13 ans. C'est parti jusqu'à début vingtaine. Et j'étais dans ça, les boutons, les taches, tu te regardes, tu dis que, aujourd'hui, c'est, pour le visage, quand même, très tranquille. Après, voilà, pour les personnes qui souffrent des boutons hormonaux, ça se développe sur le torse, sur les bras, sur le dos et tout, ça passe, ça revient avec le cycle. Donc, vas-y, donc, ce sont des choses-là aussi, mais on s'en passe. Ça pouvait aussi être ma dentition parce que j'ai des grosses dents. Voilà. Mais moi, je les assume. J'ai un rire qui est très grand. Donc, voilà.
En fait, et tellement je ris dans ma vie que je n'ai plus qu'accepter mes dents. Moi, j'accepte mes dents de toutes les façons. Et voilà. Donc, les complexes sont vraiment différents d'une personne à une autre. Et ce n'est pas... Je veux dire que moi, je ne minimise pas les complexes. Je ne minimise pas ça. Oh, j'ai plus confiance en moi. Je sais pas si j'avais encore les boutons comme ça sur mon visage, j'aurais autant confiance en moi. Je ne sais pas. Donc, aujourd'hui, je n'ai plus. Et ça favorise mon bien-être, ça favorise mon affirmation et tout. Donc, voilà, ça contribue. Alors, faudrait pas que les complexes deviennent une limite. C'est un frein, mais ça ne doit pas nous limiter dans nos actions. Ça ne doit pas faire en sorte que on ne se laisse pas cette énergie, se dévoiler. Moi, par exemple, j'ai parlé de mon corps parce que je suis très petite. Et avant, je me voyais vraiment très petite. J'étais vraiment quand même complexée par ça. Il n'y avait pas la hype des skinny, tout ça là, comme aujourd'hui. Avant, c'était vraiment les Abdou qui avaient tout gagné le terrain. Vraiment, les skinny n'avaient même pas droit à la parole, pour vous dire. Et je me suis quand même découverte dans mon style vestimentaire. Et l'énergie féminine ne se développe pas uniquement à travers le vêtement. Ça se développe dans tout ce qu'on fait. Ça se développe dans tout ce qu'on fait en tant que femme. Dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir, dans notre façon peut-être de se vêtir aussi, mais pas que. Vraiment, c'est dans toutes les choses. Et tu remarques ça quand tu prends le temps de t'écouter. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux refléter? Qu'est-ce que je veux voir quand je suis face au miroir? Est-ce que je suis entière? Qu'est-ce qui manque? Et comment y remédier? En y remédiant, tu es en train d'y travailler, laisser la place qu'elle s'exprime. La confiance en soi, c'est la clé de ce processus, j'ai envie de dire. Et l'acceptation de soi aussi, parce que il y a des choses que, bien que la chirurgie a gagné le terrain et qu'on peut modifier tout, il y a des choses que on est obligé d'accepter. Tu es obligé d'accepter ta taille. Donc, tu ne vas pas complexer sur ta taille. Tu ne vas pas ne pas t'exprimer. Tu ne vas pas ne pas laisser cette énergie-là s'exprimer parce que tu te trouves petite ou tu te trouves trop grande. Non, c'est ta taille. Tu peux rien y faire. À part peut-être porter des talons, tu vas rien faire. C'est ta taille. Donc, tu t'acceptes. Je veux dire que la voie la plus facile, c'est d'abord l'acceptation de soi. Maintenant, s'il y a des choses sur lesquelles tu peux, bien évidemment, y travailler pour être plus confortable, que bien tu fasses. Tu le fais. Enfin, tu le fais. Moi, j'ai fait des routines, skincare. Bien sûr, aujourd'hui, j'en fais encore. J'en fais toujours. Je fais le sport. Oui. Parce que skinny, d'accord, mais quand on prend de l'âge, le ventre sort, on peut avoir des accumulations de graisse. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le sport. Si tu veux toujours avoir ce ventre plat, je veux dire qu'il y a bien évidemment comment avantager ça, même si ça nous freine, que ce soit une limite, parce que on peut y remédier. Maintenant, beaucoup de personnes confondent la féminité avec la séduction. Parce que on peut vite partir en cacahuète. La séduction pour moi est intentionnelle. J'ai dit que la féminité c'est une énergie.
Mais la séduction, c'est une intention. La séduction est intentionnelle. Elle a un objectif. Et généralement, ça s'adresse à quelqu'un. Voilà, je vais séduire tel. Pour séduire, je vais faire comme ça. Pour les personnes qui ont déjà séduit, vous savez de quoi je parle. Les personnes qui sont dans ce jeu, vous savez de quoi je parle. On peut être profondément féminine, mais on sans chercher à séduire. Mais vous savez quoi? La féminité déjà séduit. Je veux dire que tu peux être féminine sans intention de séduire. Mais tu séduis déjà parce que quand tu es pleinement dans ton énergie féminine, ça séduit. Ça séduit. En fait, j'ai envie de prendre certains exemples, mais j'ai pas envie de me faire shadow. Donc, je vais pas prendre certains exemples. Mais je prends quand même un petit exemple. Tu vois, laissez qu'on vous ouvre la porte, mesdames. Vous voyez, laissez qu'on vous ouvre la porte. Permettez, acceptez que pour les dames qui sont en couple et qui sont mariées, tout ça, acceptez que ce soit monsieur qui prenne un objet qui est très haut, que tu peux monter sur une chaise et tu prends. Mais tu laisses monsieur prendre ça pour toi. Pas parce que tu ne peux pas. Mais parce que tu veux que monsieur le fasse pour toi. Ça reste être dans ton énergie. Mais aussi, finalement, tu séduis. Tu vois. Finalement, tu séduis. Je veux dire que c'est la séduction devient une conséquence de ta féminité. Pas parce que tu veux séduire, mais parce que ça engendre ça, finalement. Bon, ça, c'était juste pour voilà. C'était juste pour Quand même, il faut retenir que on entre dans notre énergie féminine et je tiens vraiment à ça. C'est pour nous. Parce que j'ai commencé, vous me rappelez des histoires, comment j'ai commencé, je me voyais devant le miroir et je me disais que je veux être entière. C'est pour nous-mêmes. C'est pas pour les quelques bêtes exemples que j'ai donné là, c'est juste pour la vibe, mais ça fait partie du jeu, même si on veut. Mais de base, c'est pour nous. C'est pour se sentir mieux dans notre être. C'est pas pour plaire aux autres. C'est juste pour être soi-même, pour être entière et pour aimer ce qu'on est et ce qu'on voit nous-mêmes à travers le miroir. Donc c'est très important de faire ce travail pour soi et non pour le regard d'autrui. Je veux être pleinement dans mon énergie féminine pour moi, pour me sentir bien dans ma peau. Parce que c'est ma vibes, parce que c'est ce que je suis, parce que c'est normal d'être entièrement ce que je suis, sans toutefois complexer, sans toutefois me demander ce que un X ou un Y va dire. On arrive au terme de cet épisode. J'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter, comme moi j'ai pris plaisir à l'enregistrer d'ailleurs. Donc, si vous êtes reconnu dans cet épisode, ou bien quelque part dans cet épisode, sachez que l'énergie féminine est en nous. Les blessures ou les complexes, ou encore le regard des autres peut nous faire croire que nous sommes moins féminines, peut nous faire douter. Mais la féminité est en nous et ça ne peut pas disparaître. C'est à nous d'apprendre à nous regarder nous-mêmes avec un peu plus de douceur, avec un peu plus de bienveillance, avec un peu plus d'amour également. Retenez que la femme la plus féminine n'est pas celle qui est plus belle. C'est celle-là qui s'assume pleinement. C'est celle-là qui rayonne de l'intérieur. C'est celle-là
qui se permet de se redécouvrir. C'est celle-là qui se permet d'être épanouie en elle-même. C'est celle-là qui permet à ce que son énergie féminine puisse se dévoiler et accepte également cette énergie-là. Donc voilà, pour aujourd'hui, je vous laisse avec une question comme à l'accoutumée. Pour vous, mesdames qui m'écoutez, qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir pleinement femme à ce moment? Prenez le temps de répondre à vous-même et soyez honnête avec vous. Et voilà, on se dit à bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien par la grâce de Dieu et bisous.